voilà le résultat final de cette partie 5. On a créé notre premier PNJ, Bilbo le fermier. On a branché un signal avec l'ARIA 2D qui nous permet de savoir quand le player est à proximité et quand il est hors du champ du petit PNJ. On a aussi rajouté notre petit poulet avec sa petite animation qui ouvre et qui ferme les yeux. La découverte du node Static Body, l'explication des signaux du body qui entre et qui sort. On a aussi appris des bonnes petites pratiques. Petit à petit, on apprend et on progresse. Je vous dis à tout de suite pour le tuto. Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 5. Aujourd'hui, on va ajouter notre fermier. Et ce fermier, moi je vais l'appeler Bilbo. Vous le voyez, il est là. On va utiliser les assets de Cathy Cho. Merci à elle car ce pack d'assets est entièrement gratuit. Ce petit pack d'assets, il contient plein de petites choses intéressantes que nous allons utiliser dans notre tuto. Nous, on va utiliser pour le moment ce petit PNJ où il a 4 directions, enfin ce petit personnage. Et on va utiliser uniquement la version statique, enfin idle done, d'accord ? Plus tard, vous voyez là, cette étendue d'eau, j'ai envie de faire une zone de pêche dans le jeu. D'ailleurs, je vais mettre des chapitres dans cette vidéo, comme ça les gens qui n'ont pas envie d'écouter ce petit blabla, ils peuvent passer. D'accord ? Donc, l'avenir de cette suite de tutos pour grands débutants sur Godot, on va faire un vrai RPG avec la pêche, les combats, les donjons, les dialogues, les suites de quêtes, un cycle jour-nuit et tout ça, on va le faire de la manière la plus basique possible. À tout de suite pour la partie 5. Merci. Bienvenue dans cette partie 5. Aujourd'hui, on va ajouter notre petit fermier. Alors, je vais ajouter l'asset de notre petit fermier Bilbo. Je l'ai renommé, ça sera exactement le même nom dans le lien Google Drive. Vous voyez à quoi il ressemble, il va être super mignon. Et nous, on va prendre uniquement la première frame. Je vais créer une nouvelle scène avec le petit plus là, Add New Scene, ou bien faire scène, New Scene. C'est à vous de voir ce qui vous arrange le plus. On va chercher dans Overnode, autre nœud en français, et on va mettre un static body. Un static body, on ne l'a jamais vu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un static body ? C'est très simple. Imagine ton jeu comme un théâtre. Les acteurs qui bougent sur scène, c'est les caractères body, d'accord ? Ça peut être les ennemis aussi qui ont un caractère body. Ensuite, les static body, ça peut être des murs, des arbres, des rochers. Et ensuite, on a un autre type de nœud qui s'appelle, on va le voir ici, le rigid body. Le rigid body, c'est des objets qu'on peut pousser, par exemple des caisses. Et ça, ce node, on va le voir prochainement dans un autre tutoriel. En gros, un static body, c'est un objet solide qui ne bouge jamais tout seul. Il reste planté là comme un poteau, mais il bloque les autres objets qui essaient de passer à travers lui. D'accord ? C'est clair ? Alors, notre static body qu'on va renommer en Bilbo,
D'accord. Je vais ajouter un sprite, un sprite 2D pour la texture de Bilbo. Et là, avec le sprite de sélectionner, je vais dans l'inspecteur, texture. Là, elle est empty et je fais un quick load. Et là, je recherche mon petit Bilbo. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, très simple, hein. On va dans animation, voyez, avec le sprite 2D de sélectionner. Parce que si je sélectionne le root, donc le static body, je vois plus rien. J'ai accès à d'autres propriétés. Moi, ce que je veux, je veux régler cette animation. Donc, ici, H-frame, V-frame et frame, ce sont uniquement ces 3 valeurs qui nous concernent, et notamment la première et la dernière. J'ai combien de petites versions de Bilbo? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dans H-frame, je vais mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Waouh! Ça marche. Et ça aussi, ça peut nous intéresser, mais peut-être pas pour notre petit Bilbo. Car vous voyez, les frames, ça c'est la 0. Je vous avais dit 0, c'est le début. Ensuite, on passe à la deuxième, troisième, quatrième, tac, et voilà. C'est rigolo, ça fait notre petite animation. Mais on n'a pas besoin d'animation pour Bilbo. Donc on va juste mettre la frame 0. Ensuite, vous voyez, son point d'origine là, ça va pas. Pour mémoire, notre player, il a un point d'origine ici. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? On avait remonté son sprite. Ici, c'est l'animated sprite 2D. On l'avait remonté au niveau de ses pieds. Et là, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Sans toucher, vous voyez, sans prendre le move mode et le monter tout en haut. On peut aller toujours avec sprite 2D de sélectionner, aller dans offset, et là, à votre avis, moi j'ai envie de le remonter. On peut faire un petit challenge pour ce début de vidéo. Alors, on fait quoi? Je mets quoi comme valeur? Faites pause et essayez. C'est en essayant qu'on y arrive et c'est en se trompant qu'on progresse. Ça, je vous le répète tout le temps. Et franchement, si vous vous trompez tout le temps, vous allez être des pros. Je vous assure. Hein. C'était moi, hein, la petite noob. Allez, à tout de suite. De retour pour la correction. Alors, l'axe des X, si je mets, 5 à l'axe des X, non, ça va pas. Ça me le pousse à droite. On sait très bien que l'axe des X, là, à droite, c'est 5. Vous voyez, ça va vers la droite. Et si je fais -5, ça le décale. Ça, on va y toucher quand on va implémenter la pêche pour notre canne à pêche. Mais je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Je suis encore en train de faire des tests et c'est génial. Alors, oui, en Y, c'est ici. Et c'est pas en positif, hein, parce qu'on sait très bien, vous voyez, ici, le vert, c'est le Y. On sait très bien que le Y, pour le remonter, il faut le mettre en négatif, avec un petit moins devant. Peut-être -10. Non, -10, ça va pas. -12. Ouais, -12, c'est bien. Super. Vous pouvez faire soit vraiment ici au niveau des pieds ou un petit peu plus, hein, c'est pas grave, mais du moment, il faut que son point d'origine soit comme le player, nos arbres, tous les objets de notre jeu. D'accord?
Ensuite, j'ai un petit warning. Qu'est-ce qu'il me dit? On le connaît ce petit warning. Ils nous disent, Godot nous dit, tu dois mettre un petit collision shape ou un collision polygone. Mais nous, on veut pas de collision polygone. On va sélectionner le root node. On fait un petit plus et pareil, on va ajouter la collision shape. Je vous dis, et voilà. Encore une fois, maintenant, vous avez l'habitude. Ça me dit, tu dois mettre une shape. Alors, on va essayer de mettre soit un circle, soit un rectangle. D'après mes tests, il faut que là, il y ait de la collision. Il faut pas que vous voyez, la collision doit s'arrêter ici, au niveau de la tête, et elle doit prendre tout le bas du corps. Surtout les mains, d'accord? Il ne faut pas que le player, quand il va passer à côté de lui, il ne faut pas qu'il passe à travers ses mains. C'est pas très cool. Alors, un petit cercle. Hop. Je pense que... Ouais, moi, je pense vraiment que le rectangle va être mieux. Donc, je vais sauver la scène. Dans scène, vous voyez, vous vous souvenez, on avait des dossiers. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être créer d'autres dossiers à voir. Scène, on a la forêt, le player et je fais sauver. Maintenant, je retourne dans ma scène forêt. Vous voyez, vous vous souvenez, on a forêt, ground, décor, les clôtures et on a notre Y sorting. Je sélectionne le Y sorting et j'instancie ma scène enfant de Bilbo, car ça s'appelle une scène enfant. Ça va être enfant de forêt et là, ça va être enfant aussi de Y sorting. D'accord? Et voilà, je double-clique et j'ai mon petit Bilbo. Je sélectionne Bilbo et je le mets au-dessus du player. Voilà. Avec le Move Mode de sélectionner, je vais le mettre à côté de lui. Et je vais faire un petit test. Ouais, ça, c'est bien. Oui, je pense que ça va. Allez, ça va aller, on va pas... Je pense que c'est bon. Notre petit héros est bien bloqué, vous voyez, et il passe bien derrière lui. C'est naturel, tout va bien. Ensuite, on retourne sur notre node de Bilbo. Après avoir testé sa collision, ça fonctionne bien. Là, je vais ajouter un autre node enfant. Ce node va s'appeler l'Area 2D. L'Area 2D, qu'est-ce que c'est? Alors, une Area 2D, eh bien, imagine une zone invisible autour d'un objet, d'un PNJ, comme une bulle magique qui détecte quand quelque chose rentre dedans ou en sort. La différence avec un static body, c'est un mur solide, tu ne passeras pas, comme disait un vieux sage du nom de Gandalf. Une Area 2D, c'est une zone fantôme. Tu passes à travers, mais ça détecte ta présence. Alors je sélectionne mon Area 2D. Je vais la renommer immédiatement en zone interaction. À cette Area 2D, vous voyez, on a un petit warning, on va s'en occuper. Mais avant, je vais sélectionner, rester sélectionné sur ma zone interaction Area 2D et je vais lui ajouter un sprite. Sprite 2D et je vais le renommer en icône interaction.
Vous voyez ce que j'ai envie d'essayer de faire dans les jeux vidéo, par exemple sur World of Warcraft, un jeu dont je suis fan, hein, j'y joue depuis... je vais pas dire l'année parce que... comme sur World of Warcraft, on a, par exemple, quand vous commencez au début du jeu, si vous commencez côté Alliance, à la forêt d'Elwyn, dans l'abbaye, eh bien vous voyez le général, je me souviens plus comment il s'appelle, il a son petit point d'exclamation jaune. Et, surprise, ici, tac, j'ai créé, bon j'ai pas créé pour ce tuto, pour un autre projet, eh bien cette petite icône-là, on va l'utiliser dans notre projet. J'avais créé 2 versions. La version du donneur de quête qui dit « Eh oh, j'ai une quête pour toi » et la version grise. La version grise, généralement, c'est quand le joueur est bas level ou bien qu'il n'a pas fait les prérequis pour prendre cette quête. Nous, on va utiliser uniquement la version jaune. J'avais fait ça, j'avais dessiné moi-même parce que j'en avais besoin et j'en trouvais pas sur Itch. Ou alors peut-être que j'ai mal cherché, je sais pas. Et vu que c'est très très facile à faire, je suis pas du tout une artiste, je gribouille un petit peu, eh bien on va utiliser ce sprite. Alors, vous trouverez cet asset dans le lien Google Drive avec les autres et il a été renommé en icône de quête. Donc là, notre icône interaction, eh bien, on va rajouter un sprite. On fait icône interaction de sélectionner, texture, quick load. Et là, tac tac, mon icône de quête, elle est là, mais oh, voyez, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise là? Elle s'est mise à la position, voyez, dans transform position, elle s'est mise à sa position qui est, vous vous en souvenez, un vecteur 2 et le vecteur 2 en x0 et en y0. Nous, ce qu'on veut dans un premier temps, eh bien on veut faire comme avec notre petit Bilbo, c'est de sélectionner uniquement cette première frame. Donc c'est l'heure du challenge. Essayez de régler l'animation de notre icône de quête tout comme Bilbo. Le fermier, vous vous souvenez, je sélectionne l'icône et là j'ai mis H-frame. D'accord? Essayez, faites pause. De retour, alors, est-ce que vous avez réussi? Oui, j'en suis sûre. Donc on a 4 icônes et H-frame, on fait 1, 2, 3 et 4. Ensuite, eh bien, je vais dans mon petit offset. Alors, je vais faire une valeur... non, je vais plutôt faire... je vais la remonter ou... Tiens, je vais essayer moins 15. Non, ça va pas. Moins 25. Ouais, peut-être moins 28. Ouais, ça peut être bien. Je fais un CTRL-S, je retourne dans la forêt, je teste. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Très 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 bien. Mais vous voyez, l'icône, eh bien, elle reste... elle est tout le temps là, même quand notre petit personnage, eh bien, s'avance. Alors, nous, notre objectif, c'est de rajouter, eh bien, on a ajouté notre zone d'interaction et la zone d'interaction, elle nous dit il manque une collision shape et on va mettre notre fameuse zone magique qui détecte notre zone fantôme. La collision shape qui est en partenariat avec une area 2D, ça va pas être la même que la collision shape du node static body. Cette collision shape là, elle va bloquée parce qu'elle est directement enfant du node static body. Elle hérite, je vous avais expliqué dans les premiers tutoriels, dans Godot,
tout est une question d'héritage. Ici, static body, sa collision shape, vu qu'elle est avec un static body, elle va bloquer. Nous, on a créé un autre node dans le node Area 2D et maintenant c'est l'Area 2D le plus fort. Lui, il va prendre le dessus sur tout ce qu'on va mettre dans son petit dossier en fait. On va mettre dans sa petite maison, une petite maison, voilà. Alors, je sélectionne ma zone interaction, je fais un plus et j'ajoute une collision shape. Pour info, vous pouvez mettre en favori les nodes qu'on utilise le plus souvent, d'accord? Collision shape. Et là, maintenant, ça nous dit comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude, il nous faut une forme de collision. Je vais la mettre en rose et je vais faire un circle. Je sélectionne ma petite flèche et là je vais faire un gros truc. Ouais, bien gros, comme ça. Hop, on va tester ce que ça va donner. Je fais un CTRL-S, je vais dans la forêt, là, dans Debug, voyez, votre éditeur Goto. Ici, là, je vais cliquer sur Debug. Et moi, je veux voir mes collision shapes en jeu. J'en ai besoin. Donc, ici, j'active Visible Collision Shape. Je vais faire un petit play. Et vous avez vu, on voit toutes les collision shapes du jeu. Celles qu'on a mis dans les mines, dans le banc, dans les arbres, dans la maison. On va un petit peu se promener, on va voir, dans le groupe d'arbres ici. Ensuite, vous voyez, là, on rentre. Dès qu'on va rentrer dans cette zone, ça va déclencher quelque chose. On va apprendre quelque chose de nouveau sur Godot et qui fait toute sa puissance, c'est là, les signaux. Et les signaux, c'est incroyable dans Godot. Alors, donc maintenant, on a bien réglé notre petite zone magique. On sélectionne le root node de Bilbo, le static body, et on va ajouter un script parce qu'on va coder. On va coder un petit peu, ça va pas être compliqué. On va y aller progressivement et toujours en mode basique. Je ne suis pas là pour vous montrer ma science et faire mon intéressante et dire regarde qu'est-ce que je sais faire. Non, je sais rien faire. Enfin si, je sais faire, mais je veux juste de la simplicité. Ici, c'est un tuto où on va aller très doucement et un tuto basique, simple, mais malin et intelligent. Je laisse changer des scripts de toute façon. Je n'ai pas le choix. Vous voyez, tout est une question d'héritage. Ça hérite de tout le static body. Le template, on va le mettre en empty. Vous voyez, vous pouvez le laisser à défaut, mais moi je préfère commencer avec un script vide. Ici, je vais enregistrer mon script. On a un petit dossier script. On va mettre tous nos scripts dedans. Et là, pour le moment, on n'a que le script de player. Et gbilbo.gd, c'est l'extension GD script. Vous voyez ? Et je fais open. Et je clique sur créer. Et voilà, je fais un CTRL-S pour sauver. Bien, maintenant on a notre script de Bilbo. Vous voyez, on doit accéder à la zone interaction et à icône interaction. Vous vous souvenez de Unready ? Ce qui se passe avec Unready ? Alors, comment faire ? Vous vous souvenez ? On appuie, on garde enfoncé le clic gauche de la souris. Je le garde enfoncé, je le ramène dans mon script. Ensuite, tout en gardant appuyé le clic gauche sur ma souris,
j'appuie sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier. Là, j'appuie et ensuite, tout en gardant appuyée la touche contrôle, je relâche le bouton gauche de ma souris. Et voilà, j'ai ma petite variable onReady. Ensuite, on va y accéder d'une autre manière. On va l'écrire directement pour notre petite icône interaction. Je fais @onReady var icône interaction. Icône interaction, on va faire le même typage. On va implémenter le typage d'icône interaction. Qu'est-ce que icône interaction? Déjà, à vue d'œil, quand je la regarde, le petit bonhomme qui sourit, c'est un sprite. On est d'accord? Et quand je passe ma souris, je vois, il y a écrit type sprite 2D. Donc, je fais sprite 2D est égal à, là je fais le dollar et mon icône interaction. Attention, ce n'est pas ce sprite 2D ici, car c'est le sprite de texture de Bilbo. Nous, il est dans zone interaction, icône interaction. Et voilà. Ensuite, je dois cacher mon icône interaction au lancement du jeu. Je peux le faire de deux façons différentes, dans le code ou bien directement dans l'éditeur de Godot. Alors, avec l'éditeur de Godot, je retourne dans le node 2D de Bilbo. Là, la petite icône interaction, je vais jouer avec la visibilité. Je lui dis « Je ne veux pas te voir ». Je fais un CTRL S. Ah oui, et puis vous savez, je voulais vous dire, une fois que vous faites play, même si vous ne faites pas CTRL S, eh bien ça sauvegarde avant de faire play. Petite astuce à savoir. Au lancement du jeu, je ne vois plus mon icône interaction. Je peux aussi le faire via le script dans la fonction ready. Alors j'écris func-du8 ready et là j'accède à ma variable icône interaction. Je fais icône interaction point. Là j'ai besoin, vous voyez, quand je sélectionne mon icône interaction, à droite j'ai l'inspecteur. Et dans l'inspecteur, vous vous souvenez, eh bien, on peut accéder aux propriétés du node sélectionné. Vous voyez, on voit sa texture, l'offset. On a joué tout à l'heure avec l'offset. Vous voyez, Y, quand on a remonté notre petite icône, eh bien, c'est ici. Nous, maintenant, eh bien, on doit aller dans la rubrique Canvas. Vous voyez, le Canvas, c'est le dessin, c'est ce qui est dessiné à l'écran. Et voilà, j'y arrive. Je suis dans mes Canvas items. Vous voyez, Visibility, Ordering, Texture, Matériel. Moi, je veux plutôt la visibilité. Et voilà. Et vous voyez que par défaut, il est à visible. Je passe ma souris et là, ça me dit propriété visible. C'est un booléen et là, il est à true. Donc nous, on va dire à Godot icône interaction point visible. Eh bien, on veut pas que ça soit true. On veut pas que ça soit vrai. On veut que ça soit false. Et je teste de suite. Et voilà, elle est fausse, vous voyez, on ne la voit pas. Et pourtant, mon icône interaction est toujours active dans l'éditeur. D'accord ? Ensuite, je retourne au haut de mon script et j'ai besoin de déclarer d'autres variables. Bien, maintenant, il nous faut une variable. Là, j'ai écrit un commentaire, j'ai cliqué sur la touche de mon clavier Alt-GR, une variable pour
savoir si le petit player est proche. Et à votre avis, ça va être une variable de quel type? Quel est le type de variable qui nous permet de dire soit true ou false? Eh bien, c'est une booléenne, une variable booléenne. Donc, j'écris var player à proximité, j'écris false parce qu'au début du jeu, le player, eh bien, il n'est pas dans la zone area 2D. Il est à l'extérieur. Nous, on veut savoir, est-ce que le player est dans la zone? Elle va nous renvoyer soit vrai ou soit faux. Mais au début du jeu, eh bien, elle est fausse. D'accord? Et on sait que cette variable, nous, on veut qu'elle soit de type booléenne. On veut la protéger et on veut intégrer petit à petit des concepts de bonnes pratiques de programmation. Donc on fait 2 petits points et on écrit bool. Et voilà. Ensuite, eh bien là, on va intégrer un concept incroyable dans Godot qui s'appelle les signaux. Qu'est-ce que c'est qu'un signal? Un signal, c'est comme brancher une sonnette. Quand notre petit player entre dans la zone, la sonnette va nous dire « Hey, ça a sonné !» Notre variable va nous dire « Oui, le player est dans la zone ». Ensuite, quand le player sort de la zone, eh bien, notre signal, notre petite sonnette, va sonner de nouveau et elle va nous dire « Hey, le player est sorti !» Et notre variable player à proximité va nous dire « Bah, le player, il est false, il est sorti. » D'accord? Ça, c'est les signaux de Godot. Comment est-ce qu'on crée un signal? Eh bien, c'est dans notre zone interaction. Je sélectionne zone interaction. On a vu l'inspecteur. Et juste à côté, là, vous voyez, j'ai un onglet qui s'appelle Node, nœud en français. Je clique dessus et j'y accède. Et là, j'ai tous mes signaux disponibles qui sont dans ma zone interaction. Chaque node a ses propres signaux. Nous, pour le moment, on va s'intéresser uniquement à 2 types de signaux. Les signaux du body. Qu'est-ce que c'est que les body? Eh bien, les body, c'est notre player. Parce que notre player, c'est un caractère body 2D. Donc, nous, on a besoin de savoir quand est-ce que le body entre et quand est-ce que le body va sortir. Vous voyez? Donc là, je clique, j'ai zone interaction de sélectionner. En fait, avant ça, je voulais vous dire qu'on a 2 manières de brancher un signal dans notre script. Moi, pour le moment, j'ai fait le choix de vous montrer uniquement la méthode dans notre éditeur Godot. Pourquoi? Car c'est la méthode la plus simple pour un débutant et ça marche de la même manière. Sauf qu'il y a quelques petites particularités. On verra ça plus tard. Ce sont des termes un peu avancés et je ne veux pas vous implémenter plein de choses dans la tête. Donc, je sélectionne mon body qui rentre, body entered en anglais, et je fais connect. Je veux le connecter où? Eh bien,
je vais le connecter ici dans mon node Bilbo, d'accord? Parce que c'est le seul à avoir un script. On pouvait très bien avoir un script dans le sprite 2D, donc faites attention. Vous le connectez ici. Là, il m'a directement écrit le nom de la méthode. Je vais le laisser par défaut, d'accord? Et je fais connect. Je ne vais pas faire celle du body qui sort car ça va être un challenge. Voilà. Alors, on va découvrir ce signal quand le body entre. Il faut savoir que le body, c'est le player. Donc, on va tester notre petite zone. Nous, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir quand est-ce que le player entre dans la zone interaction. La zone interaction, vous vous souvenez, c'est ça. C'est notre cercle rose. C'est tout ça. D'accord? Je dois lui dire if. If qui? If body. Body, c'est notre player. On n'a qu'un seul player, mais on va y accéder par son nom. If body.name est strictement égal. Ce n'est pas égal, il est strictement égal. Quelle est la différence entre le simple égal et le double égal? Le simple égal, c'est une attribution. On donne une valeur à une variable. Le strictement égal, c'est qu'on veut vérifier. On veut vérifier si cette information est vraie. Enfin, pas vraie, mais si cette information correspond à la valeur qu'on va indiquer. Nous, on va indiquer le nom de notre player. Je fais 2 petits points et un passe et j'explique. Player. Vous voyez comment est écrit player? Attention. C'est player là, ça correspond à player de la scène, d'accord? Si vous avez appelé votre player avec un P minuscule, vous écrivez player avec un P minuscule. Si vous lui avez donné un autre nom, vous écrivez ce nom-là, d'accord? Donc là, on teste, on veut savoir, on demande. On a la fonction qui va tester quand un body entre dans l'area 2D. Le body, c'est le player. On dit if body.name est strictement égal à player. Eh bien, je vais lui faire un petit print. Un print, c'est un message qui va s'afficher dans notre console qui est ici. D'accord? Je fais print, j'ouvre les parenthèses, je mets des guillemets et je dis que le player est dans la zone. Et maintenant, je teste. Alors, portez votre attention sur notre console. Là, il n'y a rien. D'accord? Et dès que mon petit player entre dans la zone, il est entré dans la zone. Vous voyez? Ça le fait uniquement une fois. Notre sonnette, elle sonne. Vous voyez? Alors, ce qu'on veut dire aussi, notre variable, pour savoir si le petit player est proche, faut lui dire qu'elle est vraie maintenant. Il peut pas le savoir tout seul parce que cette variable, c'est pas une sonnette, elle va pas sonner. On a besoin d'indiquer dans le code, vous voyez, cette instruction et lui dire que player à proximité, maintenant, elle est vraie. Donc j'écris player à proximité est égal true. Attention, vous n'avez plus besoin de remettre le typage ensuite quand vous changez la valeur de la variable, d'accord? C'est pas nécessaire. Mais si, vu qu'on a
mis en place le typage, si je lui dis player à proximité est égal, je sais pas, moi, cacao, bah non, elle est pas contente. Là, vous voyez, vu qu'on a mis en place le typage, ça nous dit je ne peux pas assigner une valeur de type string. Le string, eh bien, c'est les chaînes de caractères, c'est les lettres, à une variable booléenne. Ensuite, eh bien, vous voyez ma petite icône interaction, mon player, il doit savoir, il doit avoir une indication que ce PNJ peut lui parler. Donc, on accède de nouveau à notre icône interaction. De nouveau, on accède à la propriété visible. Et là, on dit que visible est égal true. Et je vais tester. Alors, ici, notre icône, elle est invisible. On ne la voit pas. D'accord ? Mon petit player, là, vous allez voir que quand je vais passer, il y a ma sonnette qui va se mettre en route et mon icône de quête qui va s'afficher. Et voilà. Alors maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit savoir, on doit brancher notre sonnette, notre signal, quand notre body sort de la zone. Alors, je vais vous donner un petit indice et ensuite, vous allez tout faire vous-même car c'est l'heure du challenge. Vous devez, dans votre script de Bilbo, ici, dans les signaux de l'ARIA 2D, de zone interaction, vous devez faire exactement pareil, mais quand le body sort, quand notre player sort, allez, c'est à vous, il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord ? Il n'y a que des progrès. Bon courage ! De retour pour la correction. Alors, ce que je veux, eh bien, je veux brancher ma petite sonnette, mon signal du body qui sort. Je sélectionne mon signal, je clique sur Connect et là, je l'intègre. Pareil, je lui dis if body.name est strictement égal à player, je fais 2 petits points, je vais à la ligne et là, je fais un print le player sort de la zone. Quand il sort de la zone, eh bien, je mets que ma variable player à proximité, eh bien, maintenant, elle est fausse, elle est false. Et ensuite, mon icône interaction visible est égal à false. Et voilà. Et maintenant, je teste. Il se passe rien là. Et le player est dans la zone, voyez ? Et bam, le player sort de la zone et on voit plus l'icône. Le player est dans la zone et le player sort de la zone. Mais c'est trop bien, ça marche. Vous vous rendez compte ? Là, vous avez appris un concept hyper important sur Godot, les signaux. On a vu le côté basique, mais c'est suffisant pour le moment. On n'a besoin que de ça. D'accord ? Maintenant, j'ai envie de voir sans les collision shape de visible. Je décoche, je vais dans debug et je décoche visible collision shape. Comme ça, je les vois pas. Et là, maintenant, je peux bien voir mon jeu. Je vais l'agrandir. Waouh, trop bien, trop bien, je suis trop contente, ça fonctionne à merveille. Alors maintenant, eh bien, on a besoin de créer notre scène poulet. Bah oui, je vous avais dit dans la précédente vidéo
je vous avais montré des petits poulets côte-côte un petit peu partout dans la map. Donc, dans votre lien Google Drive, vous allez trouver votre sprite de poulet. Là, je vais l'ajouter dans Assets. Et là, on a, vous voyez ça, ils sont trop mignons. Trop mignons, je les adore. Ça, c'est des assets. Je vais vous montrer la page Itch. Voilà, ce sont les assets. C'est un pack d'assets. On utilise la version gratuite de Cup Noodle. Vous voyez comment c'est trop mignon. C'est des assets pour la ferme. Il y a des petits animaux, des plantes. C'est super beau, super mignon. Vous voyez, ça c'est nos petits poulets. Ça c'est la map. C'est vraiment magnifique et très beau, très bien dessiné. Alors, de retour, bien, nous, ce qu'on veut, pour le moment, nos petits poulets vont être statiques, ils vont pas bouger, d'accord? Donc j'ai juste besoin de une seule animation, l'animation où le petit poulet, il ouvre et il ferme les yeux, d'accord? Enfin, il bouge ses yeux, si vous voulez. Donc, mes petits poulets, je vais cliquer sur plus, créer une nouvelle scène. À votre avis, on va utiliser quel node? En fait, nos petits poulets, ils vont pas être comme Bilbo le fermier. Bilbo le fermier, c'est un PNJ statique. Il ne va pas bouger. Il va juste nous parler plus tard. Nos poulets, on a besoin d'un node qui permet d'avancer. Vous voyez, comme le node du player, le character body. Donc, nos petits poulets là, pour cette partie, pour cette vidéo, ils ne vont pas bouger, mais plus tard, eh bien, ils vont avoir une petite patrouille. Vous voyez, ils vont aller d'un point A à un point B, ils vont se promener dans la map. Donc, on va cliquer sur Overnode, et moi, ce que je veux, c'est un caractère body 2D, comme pour notre player. Je vais de suite le renommer en poulet. Je fais un CTRL-S. Vous voyez, dans mon répertoire, je vais dans scène et j'enregistre poulet. Ensuite, tout comme le player, j'ai besoin d'un sprite d'animation, un animated sprite 2D. Donc je le recherche et voilà, il est là. Maintenant, eh bien, il faut intégrer notre texture. Maintenant, on va créer nos animations. Je sélectionne ce node d'animation. Là, inspecteur est empty. Moi, je vais faire New Sprite Frame et je clique de nouveau. Et voilà, j'ai ma fenêtre d'animation qui s'est affichée. Notre animation va s'appeler Idle. C'est notre animation statique, par défaut. Je clique sur cette petite icône et là, je vais chercher mon asset du poulet. Il est là. Donc, je vais devoir régler mes lignes. Ma ligne horizontale est bien réglée. Elle est à 4. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3 et 4. C'est ma ligne, c'est mon vertical qui n'est pas bien réglé. Voilà. Maintenant, pour vertical, eh bien, j'en ai 2, 1 et 2. Je vais devoir mettre 2. Nous, comme je vous ai dit, ce qu'on veut, on veut notre idle. Et on va aussi en profiter pour créer nos animations walk, pour courir. Donc je fais add
de frame. Et voilà, je fais un petit play et vous voyez, ces petits yeux, c'est trop mignon. Tout comme Bilbo et le player, eh bien, on va remonter notre petite texture. Vous avez le choix, vous pouvez faire avec offset ou bien vous pouvez le remonter comme ça. On va remonter notre texture. Donc, on va, tout en ayant notre node de sélectionner, je vais dans Inspector et j'accède à Offset. Je vais le mettre à -6. C'est bien ou pas? Ouais, c'est bien, -6 et -5, ça fait quoi? Ouais, je vais plutôt le mettre à -5. Vous pouvez le mettre à -5 ou bien -6, c'est comme vous voulez. Ensuite, je fais un petit plus et je vais l'appeler Walk. C'est notre animation de marche. Je sélectionne mes petits poulets et je prends toutes mes animations de mon autre colonne et je fais Add 4 frames. Et là, c'est trop mignon. On va augmenter l'animation de speed. Peut-être 8 ou... Non, il va peut-être un peu vite. Ouais, 6, c'est bien. Après, c'est comme vous voulez. D'accord? Je fais stop. Je retourne dans mon animation idle et je vais activer le autoplay onload. Au lancement du jeu, eh bien, je veux que mes petits poulets aient leur animation idle. D'accord? Maintenant, je peux cliquer sur Output pour avoir plus de place. Vous voyez, le retour de notre warning, eh bien, il faut qu'on ajoute une collision shape. D'accord? Je fais un petit plus et là, je cherche collision shape. Je vais, tout en ayant sélectionné collision shape, je vais chercher une petite forme. Je vais mettre un petit circle. C'est un petit peu gros. Vous voyez là, j'ai mon Move Mode d'activer et je ne peux pas. Enfin, si je peux, je vous dis des bêtises, mais c'est pas pratique. Vaut mieux avoir la petite flèche de sélectionner. Et là, je la mets en plus petite. En fait, cette collision-là va empêcher notre player de passer à travers les petits poulets. D'accord? Ça va juste faire un petit bloc. On va tester immédiatement sur notre scène, d'accord? Notre scène forêt. Nous, nos petits poulets, tout comme Bilbo et le player et notre map objet, on va les mettre dans notre Y sorting. Donc, je sélectionne mon Y sorting et vous vous souvenez comment on instancie une scène? Eh bien, ça va être notre challenge. Appuyez sur pause et instancier un petit poulet dans la scène. À tout de suite pour la correction. De retour pour la correction. Alors, tout en ayant sélectionné mon node Y sorting, eh bien, je vais instancier mes petits poulets. Je clique ici sur instancier une scène enfant, d'accord? Et là, j'ai mon petit poulet. Et voilà. Et il est où? Il est où? Il est à la position 0.0. Il est juste là. Je prends mon petit poulet et je le passe. Je le mets au-dessus de mon player. Voilà, c'est mieux. Je sélectionne le Move Mode. Et là, je vais mettre mon petit poulet ici. Et j'appuie sur Play. Et ouais. Super, je ne passe pas à travers. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Parce qu'on ne peut pas les récolter. Ouais, c'est un peu bizarre.
Euh, hum, hum. Pourquoi est-ce que... Oui. Alors, je retourne dans le node poulet et je vais mettre sa forme de collision un petit peu plus grosse. Je vais la mettre comme ça. Je vais tester. Ah, c'est mieux. Ah, vous voyez là, c'est un petit peu plus naturel, hein. C'est mieux. Ensuite, nos petits poulets. Eh bien, on va leur créer un script. Je fais attache a new script. Voyez, ça hérite caractère petit T, objet empty, on veut un script vide et on va enregistrer notre script poulet directement dans notre répertoire poulet. D'accord ? Et je fais créer. Alors, on va faire très simple pour cette partie de la vidéo parce que notre vidéo est déjà, ce tutoriel est déjà assez long. Là, à l'enregistrement, je vois que c'est très long. Donc, on va juste faire en sorte que les petits poulets disparaissent quand le player entre dans leur zone, d'accord ? Parce que ça va être... en fait, on est en train de coder le début de notre quête, ok ? Alors, je retourne dans mon node de poulet et là, tout comme Bilbo, je vais devoir ajouter une area 2D, une zone d'interaction, d'accord ? Et brancher une sonnette, un signal. Donc, je sélectionne le root node de mon poulet, je fais un petit plus, et là, je vais mettre une area 2D. Je vais l'appeler zone collect. Ensuite, à cette zone collect, vous voyez, j'ai un petit warning. J'ai besoin de mettre ma shape, ma collision shape. Je fais un petit plus, et là, je cherche collision shape. Collision shape, on l'a aussi mis dans nos favoris, si vous vous souvenez. Donc, maintenant, je vais devoir ajouter la forme de collision. Vous vous souvenez, cette collision shape-là, c'est la collision qui bloque notre player. Notre player ne peut pas passer au travers notre petit poulet. D'accord ? La collision shape de l'area 2D, vous vous souvenez, c'est une zone fantôme qui ne bloque pas. D'accord ? Donc, je choisis un circle shape et je vais le mettre en rose. Après là, je vais le mettre, je pense que comme ça, c'est bien. Je regarde en forêt. Ouais, ça peut être bien. Peut-être qu'il est un peu gros. À voir. D'accord ? On verra. On va faire des tests. Ok ? Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, c'est la zone de collecte. Et ça, c'est la zone de ramassage. Et ça, cette collision shape, c'est notre collision physique. Je retourne dans le script de mon poulet, qui est vide pour le moment. Pareil que pour Bilbo, je dois accéder à mon area 2D dans le code avec une onReady. D'accord ? Donc, tout comme tout à l'heure, je sélectionne le node, je garde le clic gauche enfoncé et j'appuie sur CTRL et je relâche le bouton gauche de ma souris. Ensuite, j'ai besoin d'accéder à la texture de mon poulet. La texture de mon poulet, on ne l'a pas mis dans un simple sprite, on l'a mis dans un sprite de type animé. Donc, je sélectionne ce node, tout pareil, je clique sur CTRL, je garde le bouton gauche enfoncé et je relâche le bouton gauche tout en gardant CTRL d'appuyer. Ensuite,
eh bien, j'ai besoin de créer la variable de la vitesse de notre poulet. Ça, c'est en prévision de notre partie 5. Donc, j'écris vitesse pour la partie 5. Là, je vais déclarer ma variable var vitesse est égal, juste est égal. Vous vous souvenez, on a vu le strictement égal quand on a testé le nom de notre player. Commencez à comprendre, un égal, c'est pour attribuer une valeur. Donc, var vitesse est égal à 30.0. Et on sait que cette variable, elle a une virgule, donc ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre à virgule. Ce n'est pas un int, parce que si je mets en typage int, normalement, elle n'est pas contente. Je sais que c'est un float, donc je mets float. Comme ça, on a appris petit à petit le typage et donc on l'intègre quand on sait de quel est le type de cette variable. Et vu que là c'est assez simple, ça coûte rien du tout de le mettre. Ensuite, j'ai besoin d'une autre variable. Cette variable, alors, est-ce que le poulet peut encore être ramassé? À votre avis, c'est une variable de quel type? Une variable booléenne. Donc, var peut être ramassé sans l'accent, attention, est égal à true. Je récapitule. J'ai mis une variable vitesse qu'on n'utilise pas encore. C'est pour le prochain épisode, quand on fera bouger nos petits poulets. Et la variable peut être ramassée, c'est pour éviter de ramasser 2 fois le même poulet, au cas où. Ensuite, j'ai besoin de brancher ma sonnette, de brancher mon signal. Alors, vous vous souvenez, un signal, le signal qu'on a besoin, il est dans notre zone collecte. Vous voyez, ça, c'est notre zone collecte. Et on a besoin d'un signal, d'une sonnette pour sonner, en fait, quand le player entre dans la zone. Alors, je retourne dans mon petit script, tout en ayant zone de collecte de sélectionner, je vais à droite, là j'ai mon inspecteur, et ici j'ai le node. Et souvenez-vous, c'est lequel pour rentrer? Un petit challenge ou pas? Allez, un challenge. Je veux que vous intégrez la fonction du body, que vous intégrez le signal du body qui entre. C'est à vous. Et je reviens tout de suite pour la correction. Faites pause. Alors là, j'ai besoin d'un signal, d'une sonnette, du body qui entre. Alors, je clique sur body, je peux soit double-cliquer, voyez, ou je peux soit cliquer sur connect. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Et là, je suis bien dans mon script poulet qui a un script et je fais connect. Vous vous souvenez comment on a fait pour notre petit fermier Bilbo? On a testé avec son nom. Et là, c'est tout pareil. On va faire... Hop, on fait bien attention aux indentations. Vous voyez, j'en ai qu'une. If body.name est strictement égal à player. Et je vais aussi ajouter and et peut être ramassé. Alors, quand je mets peut être ramassé, automatiquement, elle est true. Vous voyez, si j'aurais mis ça, ne peut pas être ramassé, vous voyez, ça ne va pas fonctionner.
notre print ne va pas fonctionner et je vais vous le démontrer tout de suite. Ça, c'est l'inverse. Là, notre variable, elle est true et ce point d'interrogation va la rendre false. Donc du coup, le print ne va pas marcher. Regardez, print, je teste. Je fais un CTRL S. Je mets en plus petit et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai mis un point d'exclamation. C'est la négation dans le code. Je ne peux pas. J'ai rendu ma variable, elle est plus vraie là. Et si j'enlève ça, là, ma variable peut être ramassée et de nouveau true et de nouveau vrai. Et là, et voilà, je teste, ça fonctionne. On voit bien, regardez, là, ça marche. Donc là, je fais print, code, vous les attrapez. Et voilà. Je vais créer une fonction perso qui s'appelle ramasser. Vous voyez, j'ai été au tout début, je suis sortie de notre signal du bot qui rentre et je vais créer une fonction perso, mais je ne vais rien mettre dedans. D'accord ? Et je vais, pour ne pas oublier, appeler ma fonction ramasser ici. Et voilà, c'est la fin de notre tuto. J'ai été très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, qui va être beaucoup plus courte, on va faire en sorte que notre petit player ramasse les petits poulets côte-côte. On va aussi avoir une petite animation toute mignonne. Je vais vous introduire au concept des twins. Ce sont les animations toutes simples de Godot. Ça va vous plaire et promis, ça va être plus court. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine partie de notre série de tutos. Au revoir! Merci de regarder mes tutos, ça me fait plaisir. Bye bye!